Merci de choisir Yubi Media pour vous informer. Voici les titres de ces journaux. Au 7 Kivu, le général Olivier Gassita a quitté Uvira dans la nuit du 9 septembre après des manifestations exigeant son départ. La population et les miliciens Wazalendo l'accusaient d'un rôle controversé dans la chute du Bukavu. La ville reste marquée par des tensions malgré un retour progressif au calme. Et en sport, les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Lions de la Teranga du Sénégal au stade des Martyrs mardi 9 septembre dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci de suivre Yubi Media. Il est temps de vous informer. Retenez que le général Olivier Gassita, commandant adjoint de la 33e région militaire en charge des opérations et des renseignements, a quitté Uvira à l'aube du mardi 9 septembre 2025. Ont confirmé plusieurs sources militaires. Son départ est intervenu vers 3 h du matin dans une relative discrétion, sans précision officielle de sa destination. Cette sortie inattendue survient dans un climat de tension. La veille, Uvira avait été secoué par une manifestation de la société civile réclamant à son départ, annoncé comme pacifique. La marche avait été réprimée par les forces de sécurité avec la violence alimentant encore plus de colère au sein de la population. Depuis plusieurs jours, la population locale a contesté l'affectation du général Gassita, qu'elle accuse d'avoir joué un rôle trouble dans la chute de Bukavu face aux combattants de l'AFC 1-23. Les miliciens Wazalendo se sont joints à la contestation, accentuant la pression autour de l'officier militaire. Suivez cet élément. Le commandant adjoint de la 39e région militaire chargé des opérations et des renseignements, le général Olivier Gassita, n'est plus à Uvira. Il a quitté cette ville du Sud Kivu à l'aube de mardi 9 septembre. L'information a été confirmée à la radio Okapi par des sources militaires précisant qu'il est parti aux alentours de 3 h du matin sans autres détails sur sa destination réelle. Des habitants contactés dans l'après-midi du même mardi confirment une reprise progressive d'activités dans la zone, notamment les transports en commun et l'ouverture de certaines boutiques. Ces départs interviennent sur fond de tension. Pas tard que le lundi dernier, la ville d'Uvira a été le théâtre d'une manifestation pacifique organisée par la société civile. Celle-ci pour exiger le départ du général Olivier Gassita, récemment nommé commandant en charge des opérations et du renseignement de la 39e région militaire de FARDC. Cette marche, annoncée comme pacifique, a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Depuis une semaine, la population d'Uvira s'oppose à l'affectation de cet officier, l'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. En première ligne de cette contestation figurent les miliciens Wazalendo. À Goma, dans l'est de la RDC, les petits commerçants tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent la rareté de la circulation monétaire dans la ville, une conséquence directe de l'instabilité des francs congolais face aux devises étrangères. Ces acteurs incontournables de l'économie locale affirment une période particulièrement difficile, baisse du pouvoir d'achat des clients, difficulté d'approvisionnement en denrées alimentaires, et une lutte quotidienne pour maintenir les activités et subvenir aux besoins de leur famille. Malgré ces défis, beaucoup continuent tant bien que mal à tenir leur étal, à servir à la population. En RDC, les gouvernements congolais condamnent formellement les récentes attaques meurtrières attribuées aux rebelles ADF dans le Nord Kivu. La nuit du lundi 8 septembre a été particulièrement sanglante à Nopo, près des Mangorojipa, dans le territoire de Lubero. Les assaillants ont tué 71 personnes, blessé plusieurs civils et provoqué la disparition de nombreux habitants. Des maisons ont été incendiées et des véhicules.
dans les territoires des voisins des Béni, les villages de Fotoudou et Aveyi, dans le groupement des Batangimbaou, ont également été la cible de ces attaques. Les bilans provisoires fait état des 18 morts, un bilan encore provisoire. Face à ces drames, Kinshasa présente ses condoléances aux familles sinistrées et exprime sa compassion envers les blessés. Le gouvernement promet de poursuivre les opérations militaires contre les ADF. Plusieurs bases auraient déjà été détruites et des otages ont été libérés. Les autorités assurent qu'elles vont renforcer les moyens de protection des civils et réaffirment leur engagement à travailler avec les partenaires régionaux et internationaux afin de restaurer la paix dans cette région. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Amani Bati Shadrach, chargé des questions économiques, financières et développement, vient de trancher une pratique qui pèse depuis longtemps sur des familles dans la ville d'Igouman. Dans une correspondance adressée aux responsables des établissements publics et privés, il a interdit désormais les paiements des frais liés aux stages et aux visites d'apprentissage. Cette mesure concerne aussi bien les écoles secondaires, mais aussi les institutions universitaires. Le vice-gouverneur prévient donc tout contrevenant à cette décision de subir la rigueur de la loi ainsi que des sanctions disciplinaires. À présent, la page sportive dans ce journal sur Yubi Media. Vous allez savoir que les Lions de la Teranga du Sénégal ont tenu en échec les Léopards de la RDC au stade des Martyrs le mardi 9 septembre, en marge de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Face à cette victoire contre la RDC, le Sénégal prend la tête du groupe B dans la zone Afrique. Merci d'avoir suivi ce journal sur Yubi Media. Eric Siaoussa, je l'ai présenté. J'ai été réalisé par Rodriguez Misati.